تشكل مطالبة بالحرية والكرامة وبناء دولة مدنية ديمقراطية. En fait, la révolution, bonjour déjà, la révolution a commencé en Syrie en fait, comme l'onde de choc qui avait commencé avec la Tunisie et l'Égypte pour une société citoyenne, pour la démocratie et voilà, société citoyenne, la liberté et la démocratie et pour un État civil. مثل العادة انطلقت ثورة بمظاهرات مدنية عمت سوريا في كل مكان، مئات الآلاف نزلوا على الشارع وهن عم يطالبوا. بالبداية كان مطلب هو إصلاحات ولكن بسبب المجازر اللي قام فيها النظام تحولت المطالب لإسقاط النظام. Il y a eu des manifestations pacifiques et qui au début demandaient des réformes mais face à la répression et la réponse du régime qui a été les massacres et la répression, elle s'est transformée en changement du pouvoir. بالبداية كانت الأساس هي الإصلاحات اللي كانت مطلوبة هي إصلاحات تتعلق بقانون الطوارئ وتتعلق ببناء دستور جديد يتيح الانتقال السلمي للسلطة في سوريا وحرية التعبير وحرية الصحافة إلى ما هنالك من إصلاحات. Au début, les réformes, bien sûr, demandaient la levée de l'état d'urgence en Syrie. Ils demandaient aussi les réformes constitutionnelles et les libertés, la liberté de la presse, les libertés fondamentales. بس صار في مجزرة بعد ما قدروا السوريين بحمص مدينة حمص اللي هي عاصمة الثورة حاليا يحتشدوا بإحدى الساحات بعشرات الآلاف. تم مجزرة بحقهم أدى إلى مقتل المئات بهذا المكان، فارتفعت الهتافات بوقتها نحو إسقاط النظام. Donc il y a eu le massacre de Homs qui est considéré comme la ville de la révolution actuellement. Et il y a eu un massacre, des centaines de morts, et c'est de là que sont partis les premiers cris pour la chute du régime. واستمرت المظاهرات سلمية لشهور طويلة حقيقة بعد الشهر الثامن، بعد الشهر التاسع تقريبا كان ما في أي عمل مسلح بيتم بوجه النظام، وإنما دائما النظام بيقوم بقصف وبقتل الناس بالرصاص الحي وبيقوم بعملية تعذيب هائلة للمعتقلين اللي كانوا عم يعتقلون هن بمئات الآلاف. Les manifestations ont continué pacifiquement jusqu'au 9e mois, et donc en septembre 2011. Et là, en réponse à toutes ces manifestations, le régime ne continuait qu'à massacrer, à emprisonner et les activistes et les torturer. كانت في مدينة مثل حما عدد المتظاهرين فيها عم يصل ل 800,000 متظاهر يرفعون شعارات سلمية تنادي بدولة مدنية. وبدير الزور مثلا كان في 500,000، يعني بمدينتين لحالهم كان في 1,200,000 متظاهر يطالبون بأهداف الثورة. Alors à Hama, il y a eu 800,000 personnes qui demandaient justement la chute du régime d'une manière pacifique, des manifestations de 800,000 personnes. À Deir Zor, il y a eu 500,000 personnes. Rien que pour ces deux villes, il y a eu presque 1,200,000 personnes qui ont justement manifesté pacifiquement pour la chute du régime. اللي صار انه اقتحم الجيش السوري هي المدينتين وباقي المدن وعمل مجازر حقيقيه. بهي اللحظه صار في عدد كبير من الجنود المنشقين من جيش النظام عم يطالبوا بحمايه المتظاهرين السلميين، خاطروا بحياتهم بحياه ابنائهم وعائلاتهم من اجل الدفاع عن المظاهرات. C'est à ce moment-là que, justement, en réponse, comme toujours, le régime a massacré. Et en réponse à ces massacres, il y avait des soldats, justement, qui ont quitté l'armée. Donc, ces soldats ne pouvaient plus supporter de voir le peuple massacré comme ça, un peuple désarmé qui se faisait massacrer. Et donc, ils ont décidé de protéger les manifestations et de protéger les manifestants, surtout.
هون وقعنا نحن بمأزق له علاقة انه نحن كنا كثير حابين نستمر بسلمية الثورة رغم الثمن الهائل اللي عم ندفعه من شهداء بشكل يومي ومئات آلاف المعتقلين وجرحى وتشرد لمدن بأكملها من قبل النظام. Nous avons vécu un grand dilemme à ce moment-là parce que en face, c'est-à-dire que dans les rangs du peuple, il y avait des milliers d'emprisonnés, il y avait des centaines de morts et on a vécu un dilemme parce qu'on voulait continuer dans ce cheminement pacifique qu'on avait déjà entamé dès le début. وبنفس الوقت النظام كان الفترة اللي قبل عمليات يقتل عدد هائل من الناس، يعني كان يفوت الجيش على مدينة يعتقل كل شيء فوق 16 سنة من العمر، يقعدهم شهرين بالسجن، بيقوم بتعذيبهم لدرجة انه ممكن يعني عادة بيتم اغتصاب الرجال، اغتصاب النساء، اغتصاب النساء امام ازواجهم، الى ما هنالك من طرق تعذيب اضافة للقتل والقطع والتنكيل. Donc la violence du pouvoir et du régime allait crescendo au point où il passait dans les villes et il prenait par exemple toute personne qui a plus de 16 ans pour les hommes, et il les emprisonnait, il les torturait, mais aussi par exemple il les emprisonnait pour 2 mois et surtout pendant ces moments d'emprisonnement il y a eu des tortures, des viols, il y a eu des femmes violées et des femmes violées même devant leur mari. الناس اللي طلعت من السجن بسياسة مقصودة من النظام اللي هو كان يعتقلها فترة محددة يعذبها ويطالعها، أصبح عندها يأس من إمكانية الاستمرار في حالات النضال السلمي لإسقاط هذا النظام. Les personnes à leur sortie, ces personnes-là, donc à leur sortie de la prison, elles ont perdu espoir et elles ne pensaient plus qu'il était possible en fait de faire chuter ce régime d'une manière pacifique. هي العوامل اللي هي عنف النظام، انشقاق جنود، خروج الآلاف من السجن مكسورين حابين يكملوا النضال ولكن يأسوا من النضال السلمي قادت إلى أنه يبدأ يشكل ما يدعى بالجيش الفرعي. C'est ce qui a poussé à la formation justement de ce qui est appelé l'ASL, l'armée syrienne libre. C'est justement le désespoir de ces personnes torturées et tous ces militaires qui ont quitté en fait l'armée, déserté l'armée, et en face il y avait la réponse du régime qui était sans appel, toujours les massacres et la répression. Donc il y a eu une frustration due beaucoup plus à la répression du régime et c'est ce qui a fait former en fait l'armée libre. وهذا مشان نحن نحاول نستمر بسلمية الثورة أكثر قدر ممكن، مشان ما يتم إراقة دم سوري يعني من قبلنا نحن كثوار، وهذا كثير سيء بالنسبة لنا وما بنأمن فيه أبدا. فطلبنا من الجيش الحر اللي بلش يتشكل إنه تكون المهمة الأساسية له هي حماية المظاهرات السلمية، من خلال إنه يأخر وصول قوات الأمن على المظاهرة اللي بتقوم بقتل الناس لمدة دقائق معدودة فقط لحتى نحن نقدر نخرج وتنفض المظاهرة. Donc, alors nous avons justement, comme nous tenons au pacifisme de cette révolution, nous avons demandé à ces premiers groupes de l'armée syrienne libre de faire en sorte de pouvoir arrêter justement l'arrivée des forces de la répression, donc du régime, par quelques minutes par exemple lorsqu'il y a une manifestation, faire en sorte de les arrêter un moment, le temps que les manifestants puissent se disperser. وهذا اللي صار بالفعل، بس النظام بسبب السياسات اللي هو هدفه الأساسي قتل المتظاهرين اتجه لاستخدام أسلحة أبعد وصار أعنف بكثير بقمع المظاهرات، مما وزاد الانشقاق أيضا وزاد المتطوعين أيضا بالجيش الحر، فاضطر الجيش الحر أن يوسع مدى سيطرته على المناطق لحتى يبعد قوات الأمن أكثر عن المتظاهرين وتستمر المظاهرات السلمية. Comme la réponse du régime a toujours été justement la répression et ils sont montés à un degré encore plus fort en employant des armes beaucoup plus destructives comme les bombardements. Donc l'armée syrienne libre
s'est vu dans l'obligation d'étendre justement ses prérogatives et de pouvoir en fait faire en sorte de sécuriser des pans entiers justement des pans entiers des régions ou du terrain des opérations, parce qu'il n'était pas possible de continuer. بهالطريقة صار في جناح مسلح للثورة السورية يرافق الجناح المدني بشكل دائم على مدى الثورة السورية، اللي هو الجيش الحر، اللي لا يمكن أن نقول عنه جيش، وإنما هو عبارة عن مقاومة شعبية. عدد الجنود المنشقين النظاميين فيه لا يتجاوز 30%، والباقي هم مدنيين عم يدافعوا عن أهلهم وعن عائلاتهم وعم يثأروا لكرامتهم اللي انهانت وانسفكت. C'est ainsi donc qu'on se retrouve avec un bras armé de la révolution syrienne qu'on aurait peut-être aimé s'épargner, mais il faut savoir que ce bras armé est constitué de 30% de soldats déserteurs et tout le reste c'est des citoyens qui ne font que défendre leur honneur et qui répondent à l'humiliation de ce pouvoir. الإشكال الأساسي دائما أنه هي الصورة دائما مشوهة عن الثورة السورية. هذا الحكي هو ناتج عن السياسات اللي اتبعت من قبل بعض الدول ومن قبل النظام. فبالبداية النظام قام بمنع من بداية الثورة بمنع كل وسائل الإعلام من الدخول إلى سوريا لينقل صورة مشوهة، وبلش يحكي باتجاه انه اللي عم يصير بسوريا هو حاله طائفيه او حاله دينيه او ارهابيه الى ما هنالك من تسميات في البدايه بلشت توقع على الثوره. Dès le début, le régime a préparé ce scénario en coupant justement tous les ponts pour l'information et en interdisant qu'une autre information ou que son information sorte de la Syrie. Et c'est ainsi qu'il a présenté très tôt ce qui se passe en Syrie comme une guerre confessionnelle. Et il a fait, lui et ses alliés, toute sa possibilité justement pour empêcher qu'il y ait d'autres informations qui sortent de la Syrie. وبنفس الوقت في بعض الدول التقطت هي المسألة اللي هي كان عندها خشية حقيقية من انتقال الثورة إليها، مثل قطر، السعودية، بعض دول الخليج، إيران، وربما حلفاء الصين وروسيا، وربما الصين وروسيا أيضا. Et donc, mais entre-temps, il faut savoir qu'il y a aussi des forces dans la région que la révolution n'arrange pas du tout, notamment par exemple les forces réactionnaires de l'Arabie Saoudite et du Qatar, mais aussi de l'Iran et de ces... Peut-être que tout d'un coup, la Russie va aborder Bachar el-Assad et permettre d'avancer, mais je ne le crois pas rapidement. Et donc la réalité, c'est que ce conflit risque, ce n'est pas une certitude, mais il y a plus de risque que le conflit dure, plus qu'il ne soit réglé rapidement. Et le risque, c'est que le nombre de morts augmente. Et donc, je ne suis pas exactement porteur de bonnes nouvelles, mais c'est là. Et ceux qui font une assimilation ou une comparaison entre la Libye et la Syrie, en disant comment se fait-il que nous allons agir rapidement en Libye, alors qu'il y a une action en Syrie, ferait mieux de se taire, d'avoir la pudeur de se taire, parce qu'en grande partie, c'est ce qui s'est passé en Libye que payent aujourd'hui les Syriens. Et les difficultés de la révolution en Syrie sont en grande partie le prix de l'action militaire en Libye. C'est parce qu'il y a une action militaire en Libye qui a été dévoyée, qu'il y a un blocage au Conseil de sécurité. Alors on peut bien sûr dire les Russes, les Chinois sont méchants, on le dit très souvent, pas dans l'UMA, mais on le dit très souvent dans le reste de la presse, dans la presse mainstream. Mais il faut voir que d'autres pays comme le Brésil, qui n'est pas présenté comme faisant partie du camp des méchants habituellement, et en fait les grandes démocraties du Sud sont également très réticentes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a voté la résolution de 1973 sur la Libye et ce qui se passe en Syrie est en grande partie le fruit pourri de ce qui s'est passé en Libye, qui par ailleurs n'est pas tout à fait en bon état comme on a pu le voir récemment. Mais lorsqu'on a adopté la résolution 1973, les Russes et les Chinois se sont abstenus, donc ils ont autorisé l'usage de la force en Libye, mais avec une mission précise, protéger la population de Benghazi au nom du concept nouveau à l'époque de responsabilité protégée qui n'a rien à voir avec l'ingérence. L'ingérence, c'est la loi du plus fort chez le plus faible. La responsabilité protégée, c'est une intervention collective et coordonnée
de la communauté internationale pour venir au secours d'une population en butte à son dictateur. Malheureusement, en grande partie, Nicolas Sarkozy a voulu faire un coup politique et s'est dit, eh ben, on va aller plus loin, on va faire du changement de régime. Et au lieu de se contenter d'arrêter les chars de Kadhafi sur Benghazi, il a voulu s'offrir le scalp de Kadhafi, peut-être pour faire oublier la fastueuse réception de décembre 2007, peut-être pour faire oublier ou se venger des contrats promis et non signés, peut-être pour faire oublier les ratés au début du printemps tunisien et des premières révolutions arabes où on proposait une aide non pas au peuple tunisien mais plutôt aux forces armées pour mieux réprimer de façon plus scientifique. Tout ceci a fait que, et pour faire un coup, peut-être dans la perspective d'une campagne électorale, pour dire on va faire tomber Kadhafi. On a fait tomber Kadhafi, mais du coup maintenant, les puissances comme la Russie et la Chine se disent qu'on ne va plus voter une intervention militaire, parce que si au départ on l'a fait pour protéger Alep, pour protéger une population, ça se termine par une intervention classique, comme en Irak, comme en Libye et ailleurs. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que les interventions militaires extérieures ne sont pas la solution. Et ce n'est pas, outre le fait que le Conseil de sécurité est bloqué, ceux qui disent la France est inactive, mais que font les autres pays? Les États-Unis qui ont bien du mal à se retirer d'Afghanistan, qui viennent à peine de se retirer d'Irak, pas complètement d'ailleurs, il y a encore des dizaines de milliers de soldats américains en Irak, ne vont pas aller s'aventurer en Syrie. Et en plus, l'armée syrienne est malheureusement beaucoup plus forte que l'armée libyenne. Donc cette comparaison entre la Libye et la Syrie qui a été faite par d'anciens responsables est inadéquate et elle est en plus inique parce qu'une fois de plus, c'est en Syrie que l'on paye le prix. On a tué le concept de responsabilité protégée en Libye, on l'a fortement mis à mal, alors que c'était la promesse de pouvoir s'opposer aux tyrans, mais de façon collective, de façon internationale, de façon coordonnée. Et donc malheureusement, on risque de payer encore assez longtemps cela en Syrie, et je pense qu'il y aura aujourd'hui la solution négociée. Que va négocier Bachar? Il ne va rien négocier. Il ne va rien négocier. Et la clé, elle est en partie à Moscou et malheureusement en partie en solution militaire sur le terrain. Avec le changement à la tête de l'exécutif en France, est-ce que la vision de ces mouvements s'est quelque peu modifiée selon vous? Honnêtement, il y a eu une première modification de la vision de ces mouvements avec l'arrivée d'Alain Juppé au gouvernement, qui avait quand même une vision beaucoup plus compréhensible, c'était pas très compliqué d'ailleurs, que la ministre qui l'a précédée. Et donc Alain Juppé a entamé au moins, disons que lorsqu'on prononce le mot islam, Alain Juppé ne se cache pas sous le lit, il n'a pas peur de parler avec les forces politiques en présence. Et donc le grand changement, et là ce changement est continu, le discours du président de la République devant la conférence d'ambassadeurs avait des points positifs et un point plus ambigu. Les points positifs, c'est de tempérer les tentatives de solution militaire sur le nucléaire iranien, en disant bien que l'ONU doit être le centre quand même de la décision internationale, même s'il peut y avoir des blocages. Et puis aussi d'envoyer par rapport à la Turquie, par rapport à des pays qui étaient snobés, voire fustigés auparavant par Sarkozy, d'employer un message un peu d'espoir. Il y a eu un loupé sur le conflit israélo-palestinien, puisque les paroles de François Hollande étaient en deçà de la position traditionnelle française. Mais vous le savez bien tous, sur le conflit israélo-palestinien, le problème n'est pas le discours, ce sont les actes. Parce que depuis des années, la position française, comme la position internationale, sur le conflit israélo-palestinien est clair, c'est deux États. Sauf que l'on voit bien que... On converge en fait dans le premier principe qui est que si la révolution syrienne réussit, si la révolution syrienne échoue, ça sera un exemple pour empêcher tous les peuples de la région justement de se soulever et de demander ce changement. فكان الحل الوحيد بالنسبة لهم هو تبني طريقة عمل النظام السوري وإنما كلمة بأسلوب مختلف. C'est ainsi qu'ils ont épousé les mêmes techniques et la même manière justement du régime syrien. فأولا لازم يتم تعقيد المسألة السورية.
يجب تعقيد المسألة السورية من خلال إدخال مجموعة من العناصر بداخلها وتشويش الصورة اللي كانت عم تحاول ترسمها الثورة السورية اللي هي شعب يريد إسقاط نظام وبناء دولة مدنية ديمقراطية. C'est ainsi qu'ils ont réussi en fait à faire infiltrer des personnes et des individus qui eux donnent une très mauvaise image de ce qui se passe justement en Syrie et tout ça pour justement créer la désinformation et faire en sorte d'arrêter un peuple qui ne demande que justement la chute d'un régime despotique. Oui, Shadia Boufaker, pardon. Comment est-ce qu'on peut avancer aujourd'hui vers une paix négociée? Est-ce que c'est encore possible à vos yeux et comment? Très vite. هل تعتقدون أن هنالك احتمال للسلام بسوريا ويكون عن طريق التوافق بين القوى أو التفاوض؟ طبيعي إنه راح يكون في سلام بسوريا بعد إسقاط النظام، لأنه نحن كسوريين كان الهدف الأساسي لنا بالدرجة الأولى هو إنه يعني نحن كنا مستعدين لإقامة حوار مع هذا النظام، بس الإشكال الأساسي إنه هذا النظام كان بالمطلق يرفض هذا الحوار، ودائما بيصنع بروباغندا حول إنه هو بده يعمل حوار بنفس الوقت عم يسقط القذائف وبيدمر مدن إلى ما هنالك. Bien sûr que la paix peut venir en Syrie. Nous avons dès le début pensé qu'un dialogue était possible avec ce régime, mais lui il a démontré à travers sa répression qu'il n'était pas prêt à discuter. المشكلة الأساسية إنه النظام يمنع أي حل سلمي، والنظام هو عبارة فقط حاليا بسوريا عبارة عن بعض الجنود السوريين اللي هن قوات أمن وبعض جنود الجيش السوري، بالإضافة إلى جنود إيرانيين يقومون بقمع الثورة السورية، يعني في حرب من قبل جيش على شعب، وهذا الشعب بكافة أطيافه بكافة مكوناته، فالإشكال مش بالشعب، الإشكال هي الحرب اللي عم تصير عليها. Bien sûr, il faut savoir que maintenant nous avons donc en Syrie le régime qui est aidé aussi par donc il ne reste que de ce régime que des soldats voilà qui s'accrochent à tout prix à ce régime et à ce pouvoir despotique, mais aussi des Iraniens qui viennent aider, des soldats iraniens qui viennent surtout des soldats iraniens qui viennent aider justement à ce que ce régime reste encore. Merci beaucoup. Okay. Pascal Boniface. Il a encore quelque chose à ajouter, vous nous excuserez. Très vite.